suis écœurée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense aujourd'hui aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nahal Oz, qui ont été en première ligne du terrorisme, comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête. Et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement. C'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. C'est un discours qui est abject et qui dit tout et son contraire et qui est effectivement dans l'auto-persuasion, dans un fantasme. C'est pas parce que l'on dit quelque chose qu'il y aura la paix, c'est pas parce que Monsieur le Président dit il faut la paix qu'on va le faire. La paix ne se décrète pas, elle se déconstruit, notamment lorsque dans la mentalité palestinienne et dans la mentalité du monde, il y aura une éradication de ce qu'est la haine du juif et l'antisémitisme. À partir du moment où cette idéologie ne meurt pas chez les États voisins, Israël se défend. À sacrifier génération après génération, comme ils étaient prêts, les Arabes étaient prêts à sacrifier génération après génération pour chasser les royaumes francs qui étaient là au XIe et au XIIe siècle, et ils ont réussi. Israël est toujours David. Si vous prenez une map monde, c'est tout petit. Et il y a des dizaines de millions d'Arabes qui sont en général hostiles à Israël et qui ont de grandes richesses. Israël n'a pas de richesse naturelle. Elle a son intelligence, son innovation, son armée. Mais le monde arabe est toujours Goliath et Israël est toujours David. Mais Rachel, ce que sans doute a voulu dire Rachel, c'est que vous avez eu peut-être l'impression, Rachel, je parle à votre place, mais vous allez pouvoir tout de suite reprendre la parole, que Emmanuel Macron, dans ce discours, renvoyait dos à dos le Hamas et Israël. Il y a ça, il renvoie dos à dos le Hamas et Israël. Ce qui a été fait le 7 octobre notamment, c'est de la barbarie pure. Ce n'est pas une armée régulière. Lorsque je dis une vie égale une vie, c'est que dans le discours du président Macron, il ne parle pas des souffrances d'Israël. Il ne parle pas des enfants, notamment du Sud. Il ne parle pas des populations déplacées en Israël. Il y a des populations qui n'ont pas de maison aujourd'hui. Du fait des attaques sur 7 fronts, où ce pays veut être, par les voisins, éradiqué. Et lorsque je dis qu'une vie égale une vie, malheureusement, dans les tunnels du Hamas, il y a des personnes qui ont vécu la Shoah, qui avaient des numéros de déportation et qui se sont retrouvées aussi dans les tunnels du Hamas. Donc une vie égale une vie, oui, mais il y a des vies qui sont plus douloureuses que d'autres. Amine, je vous entendais opiner quand j'ai dit il a renvoyé lors de ce discours le Hamas et Israël dos à dos. Vous avez eu cette sensation? J'ai trouvé qu'il était même plus sévère avec Israël. C'était même pas un équilibre de renvoyer dos à dos. Il a été plus sévère avec l'une des seules démocraties de la région qui se bat sur 7 fronts différents, qui partage avec nous un même modèle. Car la réalité du 7 octobre, lorsque ces terroristes vont à Nova, c'est le Bataclan des Israéliens. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez de jeunes gens qui aiment la vie, qui la fêtent, qui la célèbrent, qui dansent, et des gens qui sont fascinés par la mort et qui viennent et qui tirent dans le tas. On a vécu ça au Bataclan. Donc les victimes de Nova, les victimes du Bataclan, ils ne vivent pas dans le même pays, ils n'ont pas la même religion, ils ne parlent pas la même langue, mais ils représentent un même modèle qui est attaqué par un ennemi commun. Et donc c'est pour ça que le président de la République, il commet une trahison invraisemblable. Et par ailleurs, je sais qu'on est à l'international, il aurait quand même pu avoir un mot pour les Français de confession juive, pour son propre peuple, pour ces milliers de juifs qui sont inquiets. Il a dit ce soir, faites le nouvel an. Certains. Oui, certains. C'est une phrase d'une maladresse invraisemblable. Il aurait pu avoir un mot pour cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie parce que juive. Il aurait pu avoir un mot pour Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Il aurait pu avoir un mot pour le rabbin Lemel qui a été agressé. Il aurait pu avoir un mot pour tous ces gens qui cachent les kippas de leurs enfants dans les rues, qui ne mettent plus leur nom sur les applications de VTC, qui ne mettent plus leur nom sur les applications de livraison, pour tous ces Français de confession juive qui ce soir se demandent où est-ce qu'ils vont partir, qui ont été abandonnés une première fois lorsque sur les conseils d'un humoriste raté, d'une racaille, Monsieur Bellatar, le président de la République n'est pas venu marcher contre l'antisémitisme et qui aujourd'hui se sent trahi une deuxième fois par un président qui ne respecte pas même ses propres promesses puisqu'il avait conditionné la reconnaissance de l'État de Palestine à des conditions qui ne sont pas respectées ce soir. Donc c'est une trahison sur toute la ligne. Rachel, je vois encore votre émotion ce soir. J'ai pensé à vous ce matin parce que il y avait sur le plateau de
Romain Desarbes, une Française de confession juive, qui parlait de l'Alia, du départ. Et on en a parlé avec Amine, ce salon de l'Alia qui a enregistré des records d'affluence. Et vous-même, vous en avez parlé sur ce plateau. C'est pourquoi je vais vous poser la question. Vous-même, vous avez dit en début de saison, on est rentré il y a quelques semaines, je pense à partir. Quand le président de la République française, notre président à tous, de fait... Parce que c'est notre projet. Tient ce discours au siège donc de l'ONU à New York. Ouais. Ça vous renforce encore plus la petite musique que vous avez dans la tête. Est-ce que je pars elle monte en intensité ou pas? Bien sûr, et surtout pour cette nouvelle année. Ce soir, normalement, on devrait faire des vœux. Alors, le président Macron souhaite la paix dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans condition. Et donc, forcément, ça nous conforte dans un projet qui est celui de partir, bien sûr. Mais lui, si j'ose dire, va partir en 2027 de l'Élysée. Oui, mais il a fait rentrer le palestinisme en France, là. Vraiment. Là, il a consacré quelque chose ce soir. C'est une victoire pour les LFI, c'est une victoire pour l'extrême gauche. C'est une il a dit que c'était une défaite pour les antisionistes, pourtant. Non, mais très concrètement, on le voit bien, comment ils se gargarisent sur les réseaux sociaux, comment ils sont contents. Et certains même ont dit, enfin, certains ont même dit, effectivement, c'est trop tard, merci le président, alors que soi-disant, ils ne sont pas sur la même ligne. Mais on le voit bien que le palestinisme est consacré aujourd'hui, ce soir, grâce au président de la République. Et aux yeux du monde, en plus. Il ment aux yeux du monde. Moi, je veux dire, parce que je vois l'émotion de Rachel, je veux vous dire, Rachel, et je pense à tous les Français de confession juive qui nous regardent, ne partez pas. C'est essentiel. Parce que la vérité, c'est que l'immense majorité des Français qui nous regardent, et même ceux qui ne nous regardent pas, ils ne se sentent pas représentés par ce président de la République. C'est ça la vérité. Et qu'il y a un peuple aujourd'hui, je le crois vraiment, mais du fond du cœur, il y a un peuple qui est massif aujourd'hui. Qui, même si demain Jean-Luc Mélenchon est élu à la présidence de la République par un accident qui me semblerait improbable, se battrait jusqu'au bout. Et la vérité, c'est que personne pour dire aux gens de pas partir. Pardon, je vous interromps. Bien sûr. Pardon. Je pense que personne, face à la douleur de parents qui ont peur pour la sécurité de leurs enfants, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, c'est de me dire, j'ai une douleur au plus profond de moi-même parce que je sais que mon fils ne pourra pas vivre en France. Et donc, moi, je ne me sens pas autorisé, mais vraiment le moins du monde, à dire à ces Français-là, ne partez pas. On peut leur dire qu'il y a peut-être des raisons d'espérer, qu'on va se tenir à leur côté. Moi-même qui ne suis pas juif, je partage les larmes de Rachel ce soir, et c'est un des plus grands combats de ma vie, et leur dire qu'il y a peut-être, ce pays a en lui des ressources profondes qui font qu'on va peut-être s'en sortir, mais je ne me sens pas autorisé à leur dire de ne pas partir. Vous me permettez de dire un mot? Je suis d'accord, juste rapidement, je suis d'accord avec vous, Amine. Sur le fait que ce n'est pas une injonction. C'est qu'en fait, je ne veux pas être dans la position d'un Emmanuel Macron qui, dans le fond, pardonnez-moi, mais se satisfait du fait que beaucoup de Français de confession juive veulent aller en Israël. C'est ça la vérité. Pourquoi moi ça me parle? Pourquoi ça me parle en fait? Juste pour terminer, c'est parce que les Français comme moi, en fait, ils vont se retrouver dans la même situation. Sauf que on n'a pas d'endroit où aller, on n'a pas d'endroit où partir. Donc la vérité, c'est que nous, on est prêts d'une certaine façon à ce grand combat idéologique où il va falloir pied par pied se battre pour ne rien céder. Et c'est pour ça qu'en fait, pourquoi autant de Français aujourd'hui se sentent complètement solidaires de ce qui se passe auprès des Français de confession juive, parce qu'ils savent qu'en fait, c'est une répétition générale à la grande résistance. Et c'est ça que je veux vous dire, Rachel. Je le comprends parfaitement, l'envie de partir. Je le comprends vraiment, en fait. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a envie que vous restiez. Ce que vous voulez dire, c'est que après le samedi, le dimanche. Exactement. Oui. Ce que vous voulez dire, après les Juifs. C'est totalement ça. Les chrétiens. Et si vous permettez, puisque le propos devient personnel, je partage les larmes de Rachel, même si j'ai tenté, moi, de ne pas craquer, comme vous avez craqué. Je suis déjà parti. C'était en 62, né en Algérie, né français. Je suis déjà parti. Parce que le nouveau régime algérien a signifié aux chrétiens et aux juifs qu'ils ne devaient pas rester. Je suis déjà parti. Et je n'ai pas l'intention de partir une seconde fois. Je retiens de votre introduction ce soir les 71% de Français qui n'approuvent pas l'initiative d'Emmanuel Macron. On n'en parle pas assez. Ce soir, Emmanuel Macron n'a pas parlé au nom de ces 71% de Français, il a parlé au nom de Jean-Luc Mélenchon, il a parlé au nom de Olivier Faure. Et je ne céderai pas face à cette minorité islamo-gauchiste qui tente de foutre le bordel dans ce pays et le chaos. Alors c'est vrai, pour revenir à l'Algérie, qu'il y a une courbe démographique
qui va être terrifiante pour la France. 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Je ne confonds pas, évidemment, et je le dis devant Amine, les musulmans avec les islamistes. Mais ils sont, et c'est pas Michel qui va me démentir, ils sont en conquête. Le drapeau palestinien, qui est le drapeau, Michel le dira très bien, du califat, montre qu'ils sont en conquête. Ils tentent maintenant, après le samedi, le dimanche, ils tentent maintenant de conquérir les terres occidentales, les terres de l'Occident. Eh bien, il ne faut pas partir et il faut se battre, malgré Emmanuel Macron qui a déjà abdiqué, qui a déjà cédé sur plusieurs terrains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La France sans la communauté juive ne serait plus vraiment la France. Et c'est ça, c'est ça. Et ce que j'ai dit surtout, c'est que ce que vous venez de rappeler, mais que c'est pas un combat pour la défense des Juifs, c'est un combat pour une certaine conception de la France. Et que effectivement, j'avais parlé du canari dans la mine, et en rappelant que dans l'histoire, les Juifs, les persécutions qui ont touché les Juifs étaient toujours le signe avant-coureur de persécutions qui ont toujours touché d'autres, sous évidemment les nazis, en France sous Pétain, et il y a d'autres exemples dans l'histoire. Donc, mon message, c'était de dire aux autres Français, pas aux Français juifs, aux autres, aux chrétiens, aux athées, aux apostats, aux musulmans qui refusent l'islamisme, aux minorités sexuelles et à tant d'autres. Ce combat est le vôtre. C'est celui d'une défense d'une certaine conception de la France. Et donc, ne laissez pas les juifs en première ligne parce que derrière eux, ce sera vous. Ça dit quelque chose de l'état de la France, Michel Fayad, quand donc les alias explosent, augmentent très nettement, quand on se dit je suis plus en sécurité en Israël, encerclé par des pays qui veulent ma disparition, avec un conflit avec le Hamas et un pogrom qui n'a que 2 ans. Donc on peut se dire je suis plus en sécurité en Israël qu'en France. Ben là c'est la défaite pour la République. Les organisations palestiniennes ont commis énormément de terrorisme et pas seulement depuis 2023 et le 7 octobre, mais déjà depuis 48 parce que ce drapeau palestinien qui a été repris par le shérif Hussein de la Mecque, il a été utilisé dès le départ par le moufti de Jérusalem et ensuite il a été aussi pris par l'OLP. Et donc derrière ce drapeau qui aujourd'hui se met sur les mairies françaises, vous en parlez. Il y a le califat, il y a le djihad, il y a la conquête.